Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Paiement des rançons pour la libération des 3 otages italiens. L'Algérie et l'Italie pointés par Bamako pour financement. Ils ont financé, ça veut dire que selon le journal analyse de la semaine.com, il paraît que l'Algérie, pour la libération de 3 otages italiens viennent d'être libérés par les terroristes. Il paraît qu'on a donné beaucoup d'argent aux terroristes. Voilà ce qui est écrit ici. 3 otages ont été libérés. Voilà, on va lire tout de suite. Aujourd'hui, mardi 27 février 2024, écoutons ce qui est écrit ici. Paiement des rançons. L'Algérie et l'Italie pointés par Bamako pour financement du terrorisme. Paiement des rançons. L'Algérie et l'Italie, selon les sources diverses, contactées. Les 3 otages italiens enlevés le 19 mai 2022 dans la région de Koutchala, Mali, ont été libérés contre le paiement d'une somme avoisinant de 14 millions d'euros. Le paiement de la rançon a été fait avec l'implication de l'État algérien. Selon le journal de la semaine, voilà, selon le journal analyse de la semaine, voilà le journal qui a cité ça. Ah, si c'est vrai, en tout cas, on a qu'à serrer les ceintures. Que les terroristes viennent d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, la deuxième étape, ils vont commencer à faire des recrutements. Si c'est vrai, voilà ce qu'on vient de dire. On vient de dire, selon le journal analyse de la semaine, voilà, c'est un journal, je vais vous montrer le livre. Voilà, c'est ce journal-là qui a dit ça. Ils disent que la paie des rançons, l'Algérie et l'Italie pointés du doigt pour financement des terroristes. Donc, il paraît qu'on a donné beaucoup d'argent. 3 Italiens ont été libérés. Tout le monde sait que il est très rare pour les terroristes de libérer les otages sans avoir réussi. Surtout dans les pays européens. Là. Ah, en tout cas, ça chauffe. Tout le monde voit qu'il y a des attaques partout. Il paraît qu'on les a donné beaucoup d'argent. 14 millions d'euros. Ça fait combien de millions de francs CFA? Milliards de francs CFA. C'est dans les 7 ou 8 milliards de francs CFA. Ça peut payer même des avions. En tout cas, ils ont reçu beaucoup d'argent. Maintenant, ils vont commencer les recrutements. Voilà pourquoi dans ces derniers jours-là, on a constaté dans certaines localités du Mali. Parce que les terroristes savaient qu'ils allaient avoir des paiements. Donc ils ont commencé, parce que ces otages ont été libérés hier lundi 26 février. Voilà, ils ont été libérés. C'était 3 personnes d'une même famille. Donc ils ont été libérés. Donc maintenant, selon le journal Analyse de la semaine, il paraît que l'Algérie s'est impliquée beaucoup dedans. Et tout le monde connaît la relation entre le Mali et l'Algérie. On est en train de voir la véracité de cette information. En tout cas, si c'est vrai, ce n'est pas une bonne chose pour l'AES. Vous voyez que le succès de l'AES dérange beaucoup de pays. Si le Mali, le Burkina et le Niger arrivent à éradiquer ces fleurs du terrorisme, il y a des États qui vont partir en faillite. Il y a des pays qui ne vivent que de ça. Tout le monde en sait. Ils ne vivent que de ça. Tuer les gens. Il y a même des citoyens maliens, des citoyens burkinabés, des citoyens nigériens qui sont complices. Nous-mêmes, c'est pas, on n'accuse pas l'Algérie ou que. Il y a même des Maliens qui sont complices. Si on dit que c'est la fin du terrorisme, il y a des citoyens maliens de mon propre pays, le Mali, qui vont piquer la crise cardiaque. On a pris on est en train d'arrêter les terroristes qu'on arrête actuellement là, c'est des locaux. Il y a aussi des mercenaires dedans. Ouais, c'est très grave. Ils ont inculqué, ils ont fait les lavages des cerveaux de nos citoyens. Quand la France était là, ils ont créé ces choses-là pendant plusieurs années. Pendant 10 ans, ils n'ont pas combattu le terrorisme. Ils ont créé ça parce qu'ils savent qu'il y a la pauvreté. Quand les terroristes viennent donner beaucoup d'argent à un jeune, il va prendre les fusils. La pauvreté, ça te rend malhonnête parfois si tu n'as pas reçu une bonne éducation. C'est pour ça que je dis, éduquons nos enfants. Éduquons nos enfants à être fiers d'eux-mêmes. Même s'ils n'ont rien. Mais quand tu es amoureux du matériel, tu vas faire l'impossible et tu vas te faire du mal toi-même. Tu vas mal finir et dans l'au-delà aussi, on va te brûler. Jahannama. Voilà ça. Voilà ce qui se passe. Donc, les 3 personnes qui ont été arrêtées, en tout cas, on a payé l'argent. Et ce qui m'a beaucoup plu, il y a eu un communiqué
du ministère de l'administration territoriale du Burkina Faso. Je vais lire ce communiqué. Ça concerne le Mali, le Burkina et le Niger. C'est très très important. J'aimerais lire ça tout de suite. Voilà. Voilà le communiqué. Voilà. Le ministre de l'administration territoriale du Burkina Faso. Voilà, je vais lire le communiqué tout de suite. Burkina Faso lutte contre le terrorisme. Le Burkina Faso appelle à la vigilance et à la collaboration des citoyens burkinabés face à la menace persistante des terroristes. Le ministère de l'administration territoriale et de la sécurité du Burkina Faso exhorte la population à redoubler de vigilance et à collaborer étroitement avec les forces de défense et de sécurité, FDS. Dans un communiqué publié le 27 février 2024, le ministre Émile Zerbo souligne que les citoyens récents des FDS, sur les théâtres d'opération ont poussé les terroristes à recourir à des méthodes plus perfides et sournoises. Pour contrer ces attaques lâches, le ministre appelle les citoyens burkinabés à signaler tout comportement suspect au FDS. C'est-à-dire, tous les citoyens de l'AES, du Burkina Faso, du Mali et du Niger, sachant que nous sommes tous des soldats. Nous devons aider nos soldats. Tout mouvement suspect, nous devons signaler. Quand un étranger quitte ailleurs pour venir chez toi, il faut aller à la préfecture pour signaler si c'est loin de la ville. Il faut signaler la police ou la gendarmerie. Ah, on voit un étranger ici. À chaque étranger que vous voyez là, dans vos villages, dans vos villes ou dans votre quartier, un étranger vient, tu ne le connais pas. Ah, on dit qu'il y a l'hospitalité en Afrique là. Pas ça, c'était avant là. Tu vois, les étrangers viennent, on leur donne à manger là. Il ne faut pas donner à manger aux étrangers maintenant. Il y a les terroristes qui se déguisent en étrangers. Ils viennent, ils se déguisent même en mendiants. Ils vont venir, moi j'ai besoin, ils vont venir bien regarder chez toi. Quand vous voyez un étranger là, il faut bien fouiller leur sac là. Il faut aller signaler. Il faut signaler les forces de l'ordre. Parce qu'on ne sait jamais où. À cause de ces... C'est pour ça que moi je ne peux pas pardonner la France. Wallahi, même dans l'Ahara là, dans l'au-delà, on ne peut pas pardonner la France. Auparavant, il n'y avait pas de terrorisme. Un étranger pouvait venir chez toi, manger chez toi, passer des jours. Actuellement, il ne faut plus faire des... les touristes profitent de tout ça. À cause de ces voyous-là, on n'arrive plus à faire tout ça. Voilà les problèmes. Donc, mes chers amis, en tout cas, il paraît que l'Algérie est impliquée. Si cela est vrai, attention nos ceintures parce qu'ils vont commencer bientôt à faire des recrutements. Les voyous armés vont commencer à faire des recrutements. Donc, restons très, très vigilants. C'est le message que j'ai à passer. Et partageons cette vidéo partout. Parce que à travers les journaux, voilà, les journaux qu'on appelle analyse de la semaine.com. Ah, il paraît qu'Algérie serait impliquée. Voilà. Donc, restons vigilants. Donc, attention les cintres. Quand vous voyez quelque chose, il faut signaler. Vous voyez un mouvement suspect, vous voyez quelqu'un qui est en train de faire comme ça, il met sa main dans son sac là, ou bien il est bizarre là. Il faut vite informer les autorités. C'est comme ça, ensemble, qu'on va lutter contre le terrorisme. Vous avez vu au Mali, les gens de Kati sont sortis pour attraper les terroristes à main nue. Quand il dit terroriste là, au Mali, les gens sortent pour chercher où est le terroriste. Bravo au peuple malien. J'ai vu le même cas au Burkina. Les Burkinabés sont sortis. Les citoyens burkinabés sont sortis attraper les terroristes à main nue. Bravo au pays des hommes intègres. J'ai vu la même chose au Niger aussi. Ouais, ces trois pays-là. J'ai vu les citoyens du Niger courir derrière les terroristes, attraper les terroristes, puis les botter là. Bravo à vous tous. Le peuple du Sahel est descendant des guerriers, des descendants des grands guerriers. Nous ne sommes pas lâches comme certains autres. Donc, passez excellent week-end. Ciao, ciao.